conférences que l'on organise sont dans le cadre de notre 30e anniversaire et pour souligner un petit peu la position où est JAM maintenant en 2022. C'est-à-dire que pendant des années, pendant 30 ans, nous avons travaillé à jumeler des bénévoles avec des enfants, souvent des jumelages qui ont été interculturels, parce que beaucoup de nos bénévoles sont québécois, beaucoup de nos enfants ils sont issus de l'immigration. Et l'idée, c'était de montrer comment il y a tout l'historique des 30 dernières années, mais aujourd'hui, en 2022, quels sont les sujets qui nous passionnent, qui nous intéressent à JAM à travers tous ces rapprochements interculturels. À JAM, nous souhaitons accorder davantage de place aux écrivains autochtones dans notre collection, afin de permettre à tous les enfants et bénévoles qui ont accès à nos livres d'y aller à la rencontre de ces magnifiques communautés avec lesquelles nous cohabitons tous et toutes. Nous avons tout à apprendre des Premières Nations. D'une richesse infinie, leur culture nous offre un regard nouveau sur notre monde et enrichit nos réflexions, permettant à tous et toutes de participer à la réconciliation. La littérature jeunesse autochtone est l'une des clés à cet avenir inclusif. Il est le pilier qui permettra de bâtir des ponts entre les peuples fondateurs. Et pour participer à ces échanges, nous avons l'honneur et l'immense privilège d'accueillir deux poétesses, réalisatrices et autrices, qui sont Joséphine Bacon et Laure Morali. Elles nous présenteront Ninawas, Moi l'enfant, paru chez Mémoire d'Ancré en 2021, et c'est leur exceptionnelle anthologie de poèmes d'enfants Inuits récoltés auprès de 10 communautés. Wapatom waskono tahanim wapmo hehe gatowa tahanim wapatom napino tahanim wapmo natska tahanim wapmo panesisa. Laure, pour moi, c'est comme si c'était naturel qu'elle fasse partie de ma vie. Tu sais, parce qu'elle elle a un peu la même mentalité que mon peuple. Il va beaucoup sur des factures, des paquets de cigarettes, beaucoup de choses, beaucoup de différents supports, des napkins, même une nappe chez moi, une nappe en papier que j'ai failli jeter le matin, mais quand j'ai vu le poème magnifique qui était là, je l'ai appelée, puis elle m'a dit mais ça, la poubelle, c'est prétentieux. Et c'est un de ses poèmes les plus connus, c'est « Je me suis faite belle pour qu'on remarque la moelle de mes os survivante d'un récit qu'on ne raconte pas ». Donc c'était ça, c'était que soit elle me confiait des poèmes pour pas les perdre, ou soit, et voir ce que j'en pensais un peu, avoir mon avis, et soit elle les écrivait n'importe où chez moi, et ça restait à la maison. Puis un jour, j'ai eu assez de poèmes dans mon bureau, j'ai dit pourquoi tu ferais pas un recueil bilingue, parce qu'il y avait des poèmes en inuit et d'autres en français, et a commencé le travail de traduction d'une langue à l'autre, et ça a donné Bâton à message en 2009. Tu vois, en Innu, on dit Kahegawaimun, c'est des mots de fierté, comme dit Laure, c'est comme un jeune chasseur qui tue son premier caribou, il est tellement fier. Parce qu'un jour, j'ai travaillé pour l'Institut pour le Conseil Atikamekw Montagnier, puis il fallait trouver des mots d'enseignement. Tu sais, qu'il fallait, en français, qu'on pourrait faire tout ce qui comporte l'école. Puis il y avait le mot poésie qu'il fallait trouver. Et puis c'est Des Neiges Mollen, finalement, il dit on devrait l'appeler des mots de fierté. Puis Des Neiges Mollen, c'est la maman de Yvette Mollen, qui est une grande connaisseuse de la langue Innu et qui enseigne l'Inuaimun à l'Université de Montréal. Mais c'est sa mère qui avait trouvé Kahegawaimun.
C'est comme si c'était une petite goutte de lumière avec laquelle on vient au monde, que les enfants gardent précieusement jusqu'à l'âge de 10 ans, et qu'ensuite cette petite goutte, elle est cachée dans leur cœur, derrière beaucoup de peine, et puis les épreuves de la vie. Donc les poètes, soit on est capable de conserver cette goutte malgré les épreuves, soit on est capable d'aller fouiller en nous et de la retrouver. Je pense que d'une communauté à une autre communauté, c'était toujours un peu différent. Par exemple, on avait commencé à Pessami, à l'école Noursem, c'était le primaire. Et puis, tu sais, on a passé 5 jours, tiens. On a passé toute la semaine à l'école Noursem. Puis des jeunes, tu sais, ils avaient remplacé les cours d'Inouaïmoun par des cours d'ateliers de poésie que les enfants allaient suivre. Puis ça ne changeait rien parce que ça se passait en Inouaïmoun et en français. Et puis, je me souviens encore ils aimaient ça, les enfants, hein? Ils aimaient vraiment ça parce que ça les obligeait à réfléchir à leur langue aussi, tu sais, qui était très important, et puis à réfléchir aussi dans la langue qu'ils apprenaient à parler. Et puis Laure, elle est très bonne pour donner des ateliers. Alors, tu sais, elle leur disait de travailler par exemple sur les odeurs, qu'est-ce que ça sent, pessamite, ou encore dans un ailleurs, elle prenait des roches, tu sais, pour savoir, tu sais, qu'est-ce que la roche leur disait. En tout cas, tu sais, on s'est adapté tout le temps à chaque groupe qu'on a rencontré, ou à chaque école qu'on a rencontré, les élèves ou les petits-enfants. Donc, c'est nous qui nous adaptions, tu sais, pour qu'ils, finalement, pour qu'ils aiment écrire des mots poèmes. Tu sais, puis je me souviens que finalement, ils étaient fiers d'eux. Et puis après, c'est tout. C'est soit des idées qui viennent sur le moment, soit on va piocher dans ce qu'on a déjà comme banque d'exercices, comme par exemple l'arbre m'a dit. Ça, c'est un vieil exercice que je garde depuis une vingtaine d'années. Qu'est-ce que l'arbre t'a dit? Choisis un arbre que tu aimes et puis écoute. Mais c'est comme qu'elle disait, la roche, aller à la plage et faire ramasser des petits galets. Chacun, on est tous attirés par une sorte de couleur ou de forme différente. On ne va pas ramasser les mêmes galets. Donc je leur dis, les mots, c'est pareil, c'est des cailloux. Et chaque mot, le mot qui te parle à toi n'est pas le même que l'autre. Donc écoutez, ramassez votre caillou, mais en vrai, là, allez à la plage ou sur un sentier, puis qu'est-ce que ta roche te dit? Ouais. Et là, les enfants les plus jeunes, ça marche très très bien avec eux parce qu'ils écoutent vraiment, puis ils nous disent ou l'arbre, qu'est-ce qu'il a dit. Comme par exemple, ici derrière, je vois l'arbre m'a dit, la terre est belle. Alors tu vois, ils vont chercher leur inspiration, tu sais, dans ce qu'ils ont vécu d'important finalement, même dans leur tristesse, tu sais, dans leur joie ou dans leurs souvenirs qui les ont marqués. Alors les jeunes, c'est des grands, tu sais, des enfants, c'est les plus grands poètes, tu sais, parce qu'ils ont cette pureté, ils ont encore la pureté des mots, tu sais, ils n'ont pas besoin de fouiller dans le dictionnaire, tu sais, pour comprendre les mots qu'ils écrivent. La poésie, c'est vraiment de laisser la liberté à l'enfant, en tout cas mon approche à moi, je ne sais pas comment fonctionnent les autres, mais de parler avec le cœur, de cœur à cœur à l'enfant et de lui dire que c'est à lui de m'apprendre. Enfin, c'est lui qui a la poésie, comme je vous disais tout à l'heure. Pour moi, les enfants, ils l'ont, la poésie. Moi, j'essaye de la retrouver. Donc, c'est eux, mes enseignants. Et de cette confiance qu'ils ressentent, que l'adulte leur démontre, ça peut vraiment ouvrir des portes chez des enfants qui sont dévalorisés dans leur capacité à écrire sans faute. Par exemple, quand on arrive en classe, nous, on est des boîtes de passage, on leur dit, c'est pas grave l'orthographe, allez-y, écrivez. C'est qu'ils aillent
s'expriment d'abord avant tout. Et quand des élèves qui n'écrivent pas bien, enfin, grammaticalement, l'orthographe et tout, s'expriment avec leur cœur et on découvre là des talents incroyables, ça les valorise, les autres les applaudissent, ils se sentent fiers, même leur enseignant est surpris ou surprise. Alors après ça, ils gagnent beaucoup de confiance en eux, puis ils poursuivent dans cette voie-là. C'est pour ça que je dis que ça peut débloquer des choses. Dans les années 52, là, les Inuits, on était encore des nomades, on continuait à monter dans le bois, puis à rester là de fin août, début septembre, puis on revenait qu'au printemps, à la mi-juin. Fait que c'est ça. Et puis puis là, ce qui est arrivé, c'est que quand les pensionnats a commencé, tout le temps qu'on aurait dû être avec nos parents, tu sais, dans le nôtre, ben là, on apprenait le français. Et donc, on parlait, tu sais, on parlait moins l'inouïmon, tu sais, de l'environnement, de la nature, des arbres, des rivières et des montagnes, tu sais, parce qu'on se retrouvait avec des murs. Et puis, tu sais, il fallait aller en bas de la côte pour voir l'horizon. Donc, tu sais, c'est comme si notre langue avait diminué. Tu sais, comme si on ne parlait plus une partie de sa langue. Tu sais, parce que notre mode de vie avait changé. Et puis, ce qui a fait que j'ai pu reprendre, c'est parce que j'ai rencontré des anthropologues. Tu sais, Rémi Savard, Sylvie Vincent, José Maillot, puis après, un petit peu plus tard, ben, Serge. Et puis j'ai commencé à travailler avec eux en 72, en transcrivant. Tu sais, des anthropologues, ils étaient un peu partout dans les communautés, au Labrador, à la Romaine, tu sais. Puis José était plus à Matmé-Gauche. Fait quand ils ramenaient toutes les cassettes qu'ils avaient enregistrées, ils n'auraient pas pu faire leur analyse structurale parce qu'ils n'auraient pas compris l'inouïmon. Alors, j'ai commencé à travailler avec eux en faisant de la transcription de l'inouïmon à l'inouïmon. José m'avait enseigné un peu, tu sais, la phonétique, comme on apprend à l'université. Et c'est en transcrivant ce que les anthropologues avaient ramené que j'ai pu récupérer, tu sais, la langue Innu, tu sais, des nomades. Parce que l'Innu, quand même, l'Inouïmon, je disais que c'est une langue de verbe, mais tu vois, dans un verbe, par exemple, un verbe saute court, mais tu fais juste mettre le pronom puis le suffixe, puis ça raconte plein de choses. C'est une langue d'image. Donc, si c'est une langue d'image, c'est une langue poétique. C'est de la poésie. Oui, c'est de la poésie. C'est ce que je pense. La nature, tu sais, le mot nature en Innu n'existe pas. C'est ça. Il y a des mots, tu sais, comme le mot liberté, il n'existe pas. Comme le mot racisme non plus, il n'existait pas. Tu sais, il y a des mots qui ne peuvent pas exister. Parce qu'on a, tu sais, quand un peuple n'a pas besoin de telle chose, il n'y a pas besoin d'avoir un mot pour ça. Les mots là, il s'agit de l'Innu, mais ici, vous avez sûrement beaucoup d'enfants qui viennent de familles qui parlent plein de langues. Ouais. Mais à partir d'un mot d'une langue, on peut faire écrire un poème en français, par exemple. Et parce que c'est la poésie de la langue qui va inspirer le poème. Et alors, s'appuyer sur une langue pour écrire dans une autre, c'est très, très riche. Ouais. Par exemple, si on dit le mot papillon en Innu, kwakwapissi, les sonorités vont inspirer quelque chose déjà. C'est pas du tout papillon comme en français, c'est kwakwapissi. Il y a une force aussi. Et puis, il y a comme un pétillement. Donc, c'est tout ça, vous pouvez vous appuyer là-dessus. Donc, l'importance du bilingue, c'est
déjà, quel bel ouvrage pour apprivoiser une langue si on veut l'apprendre, avec des poèmes d'enfants. À gauche, à droite, on a la traduction. Et puis, la fierté pour les jeunes de savoir que leur langue est publiée, elle est dans les librairies partout au Québec, c'est valorisé. Il y a tellement, toi, tu peux compléter. Mais écoute, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est en avril, je suis allée donner des ateliers d'écriture dans une école qui s'appelle Marguerite Bourgeois. Et puis, c'est des jeunes, tu sais, qui étaient là, qui apprennent le français. C'était des jeunes de 11 ans. Fait que je suis allée les rencontrer une première fois, puis je leur lisais la poésie. Tu sais, les poèmes que j'écrivais ou j'en lisais de d'autres. Et puis, je lisais toujours d'abord avec Dino Raymond, puis après la langue française. Et puis, tu sais, puis après ça, j'y retournais comme 3 semaines après, parce qu'il fallait, tu sais, à partir de la rencontre d'une demi-heure qu'on avait eue ensemble, et ils devaient écrire un poème. Tu sais, et puis, comme moi, je les écoute à mon tour. Et puis, ce qui a été extraordinaire, ils ont fait comme moi. Ils ont d'abord écrit dans leur langue, puis après ça, ils l'ont lu en français. Les poèmes, je me souviens d'un jeune, je ne me rappelle plus de quelle nationalité il était, mais lui, tu vois, c'était les patins. Tu sais, il avait choisi, tu sais, comme poème de parler de ses patins. Mais puis j'ai remarqué aussi, tu sais, que pour la plupart, c'est les saisons qui les inspiraient le plus. Tu sais, parce qu'il y en avait du Venezuela, il y en avait qui étaient Algériens, il y en avait de tous les nationalités. Puis ce qui était extraordinaire, c'était de les entendre. Tu sais, lire dans leur langue, après ça, le français. Je parle beaucoup de nos Tchmet. Tu sais, pour moi, tu sais, je trouve que je peux pas, c'est pas, je le vois pas quand je dis l'intérieur des terres. Pour moi, dans ma langue, il ne représente pas l'intérieur des terres du français. Pour moi, nos Tchmet reste nos Tchmet. Et puis, c'est un mot qu'on ne peut pas le mettre au possessif non plus. Tu sais, parce que moi, tu sais, parce que quand tu es nomade, tu sais, puis que tu as besoin d'un autre, tu sais, pour apprendre à vivre et subvenir à tes besoins. S'il n'y avait pas notre, tu ferais dur. On aurait fait dur dans le temps du nomadisme. C'est pour ça, tu sais, qu'ils descendaient à la côte pas longtemps l'été, c'était justement parce qu'elle aussi, ou lui aussi, en français, notre mère avait besoin de se reposer, tout comme l'esprit des Hattenogan, tu sais, des mythes fondateurs, des aînés ne leur racontaient pas l'été. Tu sais, tu racontais pas des Hattenogan l'été. C'était, tu sais, quand tu étais dans le nôtre que les mythes fondateurs étaient racontés. Nous travaillons pour favoriser la réussite éducative des enfants de 0 à 12 ans. Et nous le faisons en utilisant comme support la lecture. Nous avons différents programmes avec la lecture et c'est toujours au cœur de nos préoccupations la place des enjeux de la diversité et de l'inclusion.